Fidèles téléspectateurs de l'émission Actualité Plus, c'est mon mini. Pour l'angaï kokutana bino na mokolo ya lelo, alors le bomesa na émission Oyo des à 100% chrétienne, c'est pour édifier les enfants dédiés et gagner les âmes perdues. Alors lelo tokutani susu na mokolo ya lelo oyo tozolobela bongo sur comment laisser son empreinte et marquer sa génération selon la Bible. Mingi pe toza na kati ya Nzambe misusu pe baza libanda mais tozoyeba te comment est-ce que tokoki komarke génération na biso et puis totika baempreinte moko oyo bato bakobanda kolobela biso négativement te mais positivement to influencer bato na lolenge ya malamu. Alors lolenge bomesana lelo toza lisusu na invité na biso na plateau na kotika à se présenter epa na bino mpona bomeka mpe koyeba ye na baoyo bayebi ye malamu te ye nde tokolobela na ye na sujet na biso ya lelo, comment marquer et laisser son empreinte dans la génération oyo toza nango. Na kotika ye moko à se présenter epa na bino mpona boyeba ye malamu malamu. Bonjour papa. Ah, bonjour maman journaliste. Comment vous allez? Oui, nous allons bien par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup papa d'honorer notre invitation d'aujourd'hui. Si vous pouvez vous présenter na ba téléspectateurs oyo bazali kolanda biso ba meka mpe koyeba bino mpona ba oyo bayebi bino te. Oui, merci. Je m'appelle prophète Henri Onangando. Naza Mukambi pasteur. Mukambi à communauté universelle Chapelle des Triomphes. Ils ont mis na Njil quartier site sur l'avenue du marché numéro 152. Prophète Henri, là toujours bien sûr comment laisser son empreinte et marquer sa génération selon la Bible. Est-ce que si j'ai Orio et Zolobelabino et comment? Oui, effectivement, c'est un sujet très important, très capital, le peuple de Dieu, parce que selon la pensée divine, Isaac, tout ce qui a vivre à quoi les kabongoté, il faut atika après, atika histoire, c'est très important. Maintenant, comment comment histoire, comment nous pouvons influencer notre génération, parce que le sujet est tellement vaste, on ne peut pas seulement influencer notre génération, mais le fils d'aujourd'hui peut devenir le père de demain, et nous devons laisser une influence positive pour cette génération, nos contemporains et aussi la génération à venir. Prophète Henri, est-ce que la Bible est sa définition encore pour la génération? La Bible est sa définition nini sur une génération? Merci beaucoup, maman journaliste. La Bible ne donne pas une définition de manière expresse à ce qui concerne une génération. Mais du moins, nous avons quelques exemples par lesquels nous comprenons une génération, Lingi Kolobani. Oui. Par exemple, ce qui est dans le livre et à nombre, Zambé Azolobake, Bana Israël ou Makina Égypte, Bazalaki génération rebelle. Et puis Zambé Azolaki 40 ans pour exterminer la génération. Tout le monde, prophète Moïse, dans la salle de prière, dans Psaume 90, Yépé Aekolobake, pour nous, il faut vivre pendant 40, 70 ans ou 80 ans. Nous comprenons que génération, selon la Bible, ils ont fait allusion à une époque donnée, tu vas vivre dans certaines époques, et puis génération, ils ont fait allusion à une descendance. Donc, selon la Bible, définition exacte de la génération, ils ont vraiment été, parce que tout le monde que Christ a utilisé même terme de génération comme métaphore pour nous parler de l'époque prophétique par rapport à l'accomplissement, il y a la prophétie liée à l'eschatologie dans le temps de Souka. Comment devenir un disciple qui impacte sa génération?
mingi pe bayebi te lolenge nini esengeli tosala nini esengeli tosala lolenge nini esengeli totambola mpona tozala badisciple bakristu oyo tokoimpacte génération na biso. Maman journaliste eza me apambola mpona motuna wana eza motu ya malamu. Nalingi na préciser place wana devenir un disciple et après impacter une génération. Oui. Il y a deux choses où ils sont très importantes. Mais premièrement, nous devons devenir des disciples. Parce que dans Marc 16, Christ a dit que tout ça, la nation, nous sommes des disciples. Or, ceux qui sont des disciples, nous devons suivre les pas du maître. Et il y a des conditions pour devenir un disciple. Alors, c'est lui qui veut devenir un disciple capable d'influencer sa génération. Il doit remplir les conditions. Et la première condition, c'est lui qui veut devenir un disciple. Il doit d'abord se renoncer à lui-même. Se renoncer à lui-même, comme la parole de Dieu déclare, c'est-à-dire qu'il a dignité. Il faut comme un serviteur, il y a Batou Moussous. Il faut comme un serviteur, il y a Batou Moussous. Et puis pour impacter une génération, il y a plusieurs aspects où ils ont dans le mouvement. Premièrement, la personne doit découvrir sa mission sur la terre. Parce que pour influencer positivement, tu dois comprendre qu'est-ce que tu es appelé à faire sur la terre. Oui. Non seulement apprendre ou comprendre ce que vous êtes appelé à faire sur la terre, mais vous devez valoriser cela et développer un leadership émergent. Dans le leadership émergent, il y a des capacités de transmettre des valeurs à la génération aux autres vivre et puis les valeurs et comme un repère pour la génération à venir. Alors si tu n'as rien à donner aujourd'hui, c'est qu'on influencer. Il faut développer un leadership émergent pour qu'on marque l'époque et puis génération à venir. Vous avez parlé de développer un leadership émergent. Et il y a un appel na yo oyo nzamba bengela yo. Mais papa naka oyo mutu mususu a se détourner na appel oyo nzamba bengela yo peut-être un peu parce que ayeba quitté ou encore ayeba qui a ignoré yango. Ezapi na ba leader mususu a développer leadership wana mais a influencer négativement. Azo impacté la génération mais négativement. Azo sala mabe ebele, azo influence wana, azo amona se ya koboma, na se ya kosala bato mabe. Alors papa kolobani mpona bato manu ya bongo oyo a se détourner na appel oyo ayeba oyo nzamba bengela ye et puis muto azo influencer, azo impacté négativement. Merci beaucoup maman journaliste pour la question na yo eza mutu ya mingi. Nous parlons d'une émission chrétienne. Et tant qu'enfant de Dieu, et tant que disciple de Jésus, le Seigneur ne peut pas nous donner une mission pour détruire les autres. Par rapport à Bato Oyo, va comprendre la mission na bango. Mais au lieu de la nango, mais va se détourner. Ce que Bato Oyo na ba chrétien. Parce que les chrétiens, c'est-à-dire que a recevoir Christ dans la vie à calde Seigneur sauveur. Et Moutou a la nature de Jésus. C'est lui qui a la nature divine en lui, a qui passer que ça la Moutou mabete. C'est pourquoi d'ailleurs la parole de Dieu déclare, celui qui veut devenir grand parmi ses frères, il doit se faire le serviteur des autres. C'est-à-dire, si on comprend les missions, tu dois faire que okoma utile d'abord pour la société et puis pour l'œuvre de Dieu. Moutou a comprendre le destin na été. Mais comment Moutou a comprendre les missions na été? Comment Moutou a découvrir le destin na été? C'est pourquoi le premier roi a comme un prince. Mais Moutou oyo aza prince, eza Moutou oyo azauti na makila ya roi, c'est-à-dire un roi à devenir. C'est-à-dire nous avons Jésus comme modèle. Si quelqu'un veut impacter ou découvrir sa mission, il doit d'abord se référer à la mission de Christ et prier le Seigneur, et le Seigneur va lui révéler sa mission. C'est ici que je fais appel aux pasteurs, aux leaders, comme vous avez dit. C'est aussi une responsabilité qui revient aux leaders. Parce que
dans le leadership, on est un père. Mutu o aza père, asa na capacité ya ko détecter talent, pe ba capacité o eza na mwana na ye moko na moko. Non seulement ko détecter, mais ko valoriser en haut. Non seulement qu'on valoriser, mais qu'on exposer en haut. C'est-à-dire, la responsabilité revient aussi au père, comme nous parlons de cadre spirituel, au père spirituel. C'est-à-dire, papa mouli motoza na responsabilité makasi ya koyeba ko encadrer bana o nzambe apesi biso. Parce que toujours la génération, Salomon a lobby, une génération ça va et une autre la remplace. C'est-à-dire, génération oyo ekokende, mais oyo mususu ekoya. Mais oyo ekoya, bako se référer à la génération passée pour nous préparer présent na bango et puis préparer la génération à venir. Donc, bato oyo bazako utiliser mission na bango na ndenge ya mabe, ils n'ont pas encore compris Dieu. Comme nous parlons dans les cadres chrétiens, il faut bazonga les sous pas Yesu, basa répétance nécessaire et puis basa abandonner auprès de Dieu parce que le Seigneur a besoin de les utiliser, basa instruments nzambe que le diable utilise pour la destruction de l'humanité. En tout cas, c'est un peu ça, maman journaliste. Parlons un peu de la génération mise en part. La Bible est pleine d'exemples de gens qui se sont mis à part et que Dieu a utilisé. Alors, c'est quoi se mettre mis à part pour Dieu? Parce que Ming peut éviter. C'est quoi se mettre mis à part pour Dieu? Ah, merci beaucoup. Mis à part pour Dieu. Se mettre à part pour Dieu. Il y a deux choses différentes. Il y a celui ou la personne que Dieu a mis à part pour lui. Ils appellent un moto ou yemoko a mis à part pour Dieu. Là, nous parlons de deux notions différentes. La première notion, c'est la notion de la consécration. La consécration divine, comme nous parlons dans Ephésiens chapitre 4, de trouver les 5 ministères. Batu o nzambe yemoko ati bango à part pour na musala oyo yemoko atini bango basala na se ya mokili awa. C'est-à-dire ndinga lobi na Jérémie, tango zaki na libumu ya maman, je te connaissais, je t'ai établi prophète de la nation. C'est-à-dire Dieu a mis Jérémie à part. Il y a aussi un autre niveau, il y a batu oyo bango ba se consacrer pour nzambe. Parce qu'on fait catégorie à Batouana, on a benga. Mais tant qu'on va comprendre la parole de Dieu, on va recevoir Christ, nous devons servir le Seigneur. Batouana va se consacrer pour Nazambe. C'est-à-dire, Batouana va consacrer nyonso ya bango pour servir le Seigneur et baza mis à part. Et j'aimerais aussi certifier, la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire tous les chrétiens nés de nouveau, je parle de l'église corps de Christ, nous sommes mis à part pour faire la gloire de Dieu, pour servir le Seigneur et pour faire l'honneur de Dieu. C'est pourquoi une génération, tout le peuple, ou soit mis à part, doivent vivre pour la gloire de Dieu, pour refléter réellement l'image de Christ et servir Dieu dans la loyauté et dans la sincérité. Papa, vous avez dit que nous sommes mis à part pour servir Dieu. Alors, nos téléspectateurs se posent des questions pour savoir pourquoi Dieu nous a appelés à son service. L'appel de Dieu, c'est un privilège, à la fois aussi une responsabilité. Dieu, lorsque Dieu a créé les mondes, après avoir tout créé, Dieu a vu que le monde ne pouvait pas rester comme ça. Je dois avoir un représentant sur la terre. C'est pourquoi Dieu a dit que l'homme soit notre image selon notre ressemblance. C'est-à-dire Dieu s'est dupliqué dans l'homme. Nous sommes les duplicateurs de Dieu. C'est-à-dire l'œuvre que Dieu a fait sur la terre, nous faisons la continuité de la mission ou de l'œuvre que Dieu a accomplie sur la terre. Dieu nous a appelés pour que tu servir. Bon, tu servir, pourquoi? Parce que lui-même, il est Dieu travailleur. La Bible dit, mon Père agit
moi aussi j'agis. C'est-à-dire, Nzambe abengi biso tosalela ye parce que toza premièrement na nature na ye. Nzambe abengi biso tosalela ye parce que biso toza lokola ye. Nzambe abengi biso tosalela ye parce que tozali batu oyo tokokende kovivre na ye pour que tozala bafenea te. Et puis musala oye asalaki et puis azo continuer kosala. Il faut ça l'amour dans l'homme. Parce que la Bible dit, les cieux et les cieux de Dieu, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. C'est-à-dire, tant que tu as servi Nzambe. Mais dans le service à Nzambe, madame la journaliste, il faut comprendre que celui qui sert Dieu, il a Nzambe d'une manière directe. Mais il a battu. N'a pas rien Nzambe. C'est pourquoi je veux dire que non. Ce que Dieu devrait faire directement aux hommes, il passe par les hommes pour servir les hommes, pour travailler avec les hommes. C'est-à-dire, biso, et loko Nzambe, il faut la kasala. Asa la batolé, akita awa côté ayo, mais utiliser prophète Henri, pour que prophète Henri ate ayo. Au lieu akita awa, osana souffrance, osana malheur, a consoler yo, a utiliser prophète Henri, pour que prophète Henri a mis un message à consolation. C'est-à-dire, nous sommes les duplicateurs de Dieu et nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. O Nzambe, il faut ça là, et pas yabatu. A bengi biso, bananaye, oye a servi, oye a poni, parce que comme vous avez posé la question par rapport aux disciples, oui. Le Seigneur a besoin d'avoir milliers de disciples, mais de tirer une partie des serviteurs parmi les disciples. Et nous sommes les serviteurs des autres. Oyo toza ko accomplir mission ya Nzambe na sia mukili awa. Prophète Henri tozo comme déjà na suka émission na biso. Alors lolenge il faut tout ça là pour na to impacter génération na biso selon la Bible. Merci beaucoup maman. Lolenge nini toiko sala pour tout impacter génération na biso selon la Bible. Quelle question? Une très bonne question. Et puis, ça très vaste. Mais si cette question, je vais répondre à la question dans deux parties, ou soit dans deux niveaux. Parce que il y a partie spirituelle, il y a aussi partie physique. Nous devons, sur le plan physique, il y a l'aspect scientifique. Si nous voulons impacter notre génération, nous devons avoir la maîtrise de la partie scientifique. Nous devons développer notre intelligence. Et développer notre intelligence, ils ont poussé biso yakotanga cause la maîtrise par rapport au domaine Nzambe abenga biso. Ça c'est un. Premièrement, nata oyo, personne ne peut arriver au sommet sans une spiritualité derrière lui. Et la spiritualité qui peut nous accompagner pour que tout impacte génération Nabiso, c'est la spiritualité chrétienne. C'est-à-dire, autrement dit, que nous devons avoir Jésus en nous. Quelqu'un ne peut pas impacter sa génération s'il n'a pas Jésus en lui. Et j'aimerais dire que sans Jésus-Christ en nous, nous ne pouvons pas impacter, influencer notre destinée, notre génération. Vous savez, maman journaliste, plus on monte, plus le vent devient fort. Celui qui n'a pas de fondement, ce qui a menti, tant on peut pécoyer ma casse, alors il faut tout un fondement liboso. Quelques conseils. Premièrement, Mutu alingi a influencé destin génération naie, tout a impacté génération naie. Il faut à manifester force. La première force, c'est la force mentale. C'est-à-dire, pour influencer une génération, tu dois faire face à la réalité ébélée. Et tu dois faire toutes ces réalités. Il faut manifester la force spirituelle. C'est-à-dire, dans la force spirituelle, il faut avoir la maîtrise de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour que osana succès na nyonso oyo au entreprendre. C'est-à-dire, pour marquer la génération, tu dois avoir la maîtrise de la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la maîtrise de la parole de Dieu sans la méditation approfondie. Et au-delà de cela, pour marquer une génération,
il faut avoir la crainte de Dieu. Deutéronome 28, prophète Moïse, si tu accomplis aux ordonnances, si tu accomplis ou tu respectes, tu honores les préceptes de Dieu, tu as la crainte de Dieu, le Seigneur va te donner l'esprit supérieur. Celui qui a l'esprit supérieur, c'est celui qui peut influencer sa destinée ou sa génération. Donc, nous devons manifester la force spirituelle qui est divisée en deux. Il y a aussi la sagesse. Madame, la sagesse a des dimensions. Première dimension, sagesse autozoaka, une expérience à vie. Et deuxième dimension, sagesse autozoaka, la parole de Dieu. Parce que Moutou Azana maîtrise le banazambi à cause de la sage. Et sagesse est pour permettre biso que tout agir le lengue longo bani ici ka autoza parce qu'il faut tout impacter positivement et puis tout ça repère la génération à venir. Merci madame la journaliste. Donc c'est un peu ça. Prophète Henri, comme nous avons émission votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, nos téléspectateurs vont retenir nini na sujet na biso ya lelo. Merci beaucoup. Par rapport au sujet ya lelo, j'aimerais que Bato Bazola Nabiso, j'espère que partout dans le monde, va retenir ceci. Génération, ils allaient une période, une époque où Bato Bazako vivre. Alors, génération, il n'y a pas que Bato Oyo, Tobota Mina Bango et les Komoko. Génération, il y a Bato to vivre na Bango et les Komoko. Maintenant, pendant que Otika apprête na yo, pe osa la référence pour la génération au présente et puis au ekoya, il faut premièrement la crainte de Dieu. Parce que c'est le Seigneur nde akotika biso gravé na ba mémoire ya bato. Et pour que Otika la o marqué génération au pe génération au ekoya, il faut ba œuvre na yo ezala visible. Et comme nous parlons de la parole de Dieu ou de l'émission chrétienne, il faut que ba œuvre na yo ba prêtre na yo etalisama na musala nzambe oyo okokosala. Et il faut pas comprendre que pour que mutu a marqué époque na ye to génération na ye, il faut a réussir na comprendre mission na ye nini nzambe abenga ye pour que asala na mokili. Parce que réussite ya vie eza kozana mbongo ebele te, eza kotonga ba immeuble te. Mais réussir dans la vie, c'est accomplir la mission divine, accomplir la mission aux Nzambe atindo na mukini. Et puis moto accomplir mission ana akotika la inapercité, à influencer génération na e. Et puis chrétien au balandi biso na moment oyo, j'aimerais dire que pour que moto influencer génération na e, il faut l'aspect scientifique. C'est-à-dire il faut tout maîtriser éléments scientifiques, c'est-à-dire ce qu'on a l'occasion à côté la classe, il faut apprendre, il faut qu'on y ait la connaissance est importante. Connaissance est importante dans le domaine de nous. Il faut manifester la force mentale, il faut manifester la force spirituelle pour marquer la génération. Mot de la fin, n'a pas si des spectateurs merci au Balandi Bisso. J'espère que par la grâce de Dieu, on aura développé d'autres sujets. Et je le présente cet ouvrage, le premier pas pour une vie glorieuse avec Jésus-Christ. Si Moutouazan a posé à se procurer un ouvrage oyo, à consulter bino, ko benga bino et puis à contact na biso et puis à cause ouvrage oyo et ça na enseignement ébélé destiné à serviteur de Dieu puis partout nyonso parce pour ça et à vivre une vie glorieuse avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisika nyonso bolandi binso. Zambe ya lola azanzambe na bino. Mutoaza na passé bata difficile. Zamba fortifié. Mutoaza kosala befort mais ça succès. Zambe asala et grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci fidèles téléspectateurs. J'espère que vous comprenez. C'était là le prophète Henri. Oyo a expliqué biso sur comment impacter et laisser ses empreintes la génération la biso to comme na suka ya émission la biso. Au revoir.